Là où je suis flatté, c'est que j'ai pas écrit en pensant, en voulant faire un Fargo. Mais je sais que j'adore ça, donc forcément, ça c'est cinéma pour moi. Alors, est-ce que vous aimez bien Franck Dubosc ? Non, c'est vraiment une question que je vous pose, hein. Est-ce que vous aimez ce qu'il propose en termes de cinéma? La première fois que je l'ai vu vraiment jouer dans un film live, c'était dans les films camping. Alors ? On n'attend pas Patrick? Bon, j'étais pas très fan des 4 films camping, même quand j'étais petit, que j'avais aucun recul critique et que je regardais les films que mettaient mes parents à la télé, j'étais pas très fan de Patrick Chirac, et j'étais encore moins fan de son assurance Tourix dans Astérix aux Jeux Olympiques. Par contre, je l'aimais beaucoup plus quand il faisait du doublage. La vraie première fois que je l'ai découvert, c'était dans Le Monde de Nemo, un peu sans le savoir, puisqu'il doublait Marin. Et en vrai, bah c'est un très bon doublage, il est vraiment très touchant, et il joue super bien, pareil dans Le Monde de Dory. Et il était aussi la voix de Metroman dans Megamind, un film que j'ai énormément regardé parce que... bah juste c'est trop bien en fait Megamind, voilà. Et plus je grandissais, plus je voyais Franck Dubosc tourner dans des comédies françaises que moi et mes parents, nous n'allions pas voir parce qu'on n'était pas vraiment très attirés. Fiston avec Kev Adams, Bis avec Anne Merad, les 2 films live action Bully Bill, les 2 films 10 jours sans maman, Le sens de la famille, All Inclusive, Plein de chats, Noël joyeux et plein d'autres encore. Bref, tout portait à croire que plus rien ne m'intéresserait venant de lui, sauf que 2024 est arrivé et que BOUM, il est atterri 2 fois dans mon flop 10 de l'année. D'abord pour l'adaptation des Loups-garous de Tierce-Lieu sur Netflix, et puis pour le film Chien et Chat, avec ses animaux numériques dégueulasses doublés par Artus et Inès Reg. Le bonheur! Mais c'était sans compter l'arrivée de 2025 et l'un des tout premiers films de l'année, le nouveau film de Franck Dubosc, après avoir aussi réalisé les comédies romantiques et dramatiques que je n'ai pas vues, Tout le monde debout et Rumba la vie. Sauf que pour une fois, la proposition m'intéressait. Le trailer donnait envie avec cette ambiance un peu thriller dans les montagnes enneigées du Jura, et certaines critiques faisaient un parallèle entre cette comédie noire de Franck Dubosc et Fargo des frères Cohen. Alors, est-ce une étonnante surprise de début d'année, ou un pétard mouillé qui annonce que du mauvais pour le cinéma français de 2025? Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis, et bienvenue dans la critique du film Un ours dans le Jura. Fais-moi l'amour comme à 16 ans, plein de candeur et d'impatience. Partie sans spoiler bien sûr, et on va même pas avoir besoin de partie spoiler parce que pour ce film, ben, j'en ai pas besoin. J'ai réussi à faire une critique sans avoir besoin de spoiler, donc vous inquiétez pas, vous êtes safe pour toute la vidéo. Et oui, je vais ravaler ma langue de vipère, c'est très cool Un ours dans le Jura, voilà, je l'ai dit. Je suis désolé Franck d'avoir été un peu dur avec toi ces quelques dernières minutes, je vais être beaucoup plus sympa. Pour rappel, on va suivre pendant 1h50 Franck Dubosc et Laure Calamy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, jusqu'à ce qu'un jour, Franck va heurter une voiture et tuer les 2 occupants pour éviter un ours sur la route, et résultat, ils se retrouvent tous les 2 à devoir cacher les corps, mais ils se retrouvent aussi en possession de 2 millions d'euros. Et déjà, on peut commencer par dire que le film réussit son pari de mélanger une comédie noire grinçante avec son récit de polar absurde, mais un peu tendu, assez loin de l'ambiance que nous propose Franck Dubosc d'habitude. Je trouve d'ailleurs que son jeu est plutôt bien maîtrisé dans le film, et le duo qu'il forme avec Laure Calamy fonctionne assez bien à l'écran. De toute manière, Laure Calamy, elle est toujours géniale, mais elle est un peu plus rodée au thriller que Franck Dubosc. Elle a joué dans À plein temps, L'origine du mal, Bonne conduite, Je me laisserai plus faire. Et ce qui est cool, c'est que le film nous propose pas seulement son mélange comédie slash polar, on a aussi en fond ce petit drame qui se déroule dans le couple. On les voit pas seulement affronter les problèmes liés à l'accident, ils affrontent aussi leurs problèmes au sein de leur couple, du fait qu'il n'y a plus de tendresse entre eux après avoir éteint les lumières le soir dans le lit, du fait qu'ils ne partagent plus rien ensemble, qu'ils se sentent seuls et se disputent. Et car comme Laure Calamy, qui prend ses balls et qui est un peu la tête pensante, le côté intelligent du couple quand il faut faire disparaître les cadavres, alors que son mari lui est un peu déphasé et en retrait, eh bien c'est Laure Calamy qui va parler de leurs problèmes dans le couple, c'est elle qui prend toutes les responsabilités, et c'est Franck Dubosc qui lui est toujours aussi déphasé, il est en retrait et n'arrive pas à communiquer dans son couple. Chose qui va bien sûr s'arranger puisque nos personnages arrivent à être correctement développés, par exemple, bon, petit spoiler mais rien de grave, à un moment dans le film, Franck va vouloir vraiment prendre ses responsabilités et se dénoncer à la police en rejetant la faute sur lui-même et seulement lui, c'est-à-dire en inculpant pas sa femme qui, elle, présente à côté de lui, va se rendre compte qu'il assume enfin son mensonge et ses actes. Et la police, parlons-en parce que c'est de là que viennent la quasi-totalité de nos personnages secondaires. On parlera pas des méchants parce qu'ils sont assez tertiaires dans l'histoire, ils ont pas vraiment d'intérêt ni de caractérisation à part que ils sont méchants. Bref, les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont vraiment bien utilisés. Certains ont leur moment pour briller et d'autres sont très touchants. Bon, je pense notamment à Benoît Poelvoorde qui, en parallèle de l'histoire, va avoir une intrigue liée à sa fille jouée par Kim Higelin. Bon, le personnage de Kim Higelin, je le trouve pas génial, mais par contre, il permet de bonnes scènes touchantes entre un père et sa fille qui commencent à
s'agrandir, et bon bien sûr ces scènes-là sont un peu accompagnées de malaise et d'humour qui fonctionne vraiment bien. Et je retiendrai aussi une autre scène avec Benoît. À un moment, il se retrouve dans la voiture de police avec Joséphine Demeaux. Bon, déjà quel plaisir de la revoir après l'avoir découverte dans Nos Jours Heureux cette année, parce que oui, j'avais jamais vu le film avant l'année dernière, mais bon voilà, il y a une première fois à tout. Et bref, il a une discussion avec elle dans la voiture que j'ai vraiment trouvé très touchante, parce que Joséphine va dans un endroit lié au personnage d'Emmanuel DeVos, un endroit qu'on dirait pas fréquentable, mais le personnage de Paul Voorde, eh bien il est vraiment sincère, ouvert d'esprit et dans le respect de la personne. J'ai trouvé ça très cool en termes d'écriture, de pouvoir s'attacher à ces personnages secondaires qui eux aussi d'une certaine manière sont un peu perdus, un peu comme le couple principal, et vont essayer de se chercher pendant le film. Parce que Joséphine de son côté, elle va avoir une intrigue liée à des migrants. Alors l'intrigue ne va nulle part malheureusement, ça c'est un petit point négatif qui m'a un peu chiffonné, mais j'ai trouvé que le personnage avait bon cœur. Elle passe quand même son Noël avec eux et c'est touchant qu'elle essaye de leur apprendre l'anglais après avoir remarqué qu'ils n'en connaissaient pas un mot. Bon là j'ai parlé que des personnages et des acteurs, il faudrait peut-être revenir sur ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire la réussite du film a proposé un mélange entre une comédie noire et un polar bien tenu, et ça passe d'abord par la mise en scène. Déjà le début du film nous entraîne direct, vraiment les premières minutes sont haletantes, on peut remercier le montage qui permet de contraster entre la musique que Franck Dubosc écoute dans sa voiture, la rencontre des fameux migrants avec l'ours dans la forêt, et pour finir, la violence de l'accident. Alors la BO du film elle est vraiment très cool, mais cette musique là, je l'ai retenue, elle s'intitule L'amour comme à 16 ans. Alors je l'ai retenue parce qu'elle passe quand même pas mal de fois dans le film, mais je me suis dit aussi que c'était intéressant d'avoir cette musique dans le film et qu'elle faisait un beau parallèle avec la thématique du couple comme je l'ai dit, un peu usée par le temps, le fait que ce soit Franck qui soit en train d'écouter cette musique et que ce soit lui qui se souvienne ainsi de l'amour qu'il avait à 16 ans pour leur calami et que bah voilà les années passent, il s'en souvient avec nostalgie et que complètement perdu dans ses pensées, l'accident va se produire. Et là, on peut parler d'un autre truc très cool avec le film, il va assumer une certaine violence montrée de manière frontale, une violence graphique. Déjà un peu avec la rencontre des migrants parce que certains ne s'en sortent pas, dont un qu'on voit dans la bande-annonce avec le cri Willem. Et je tiens à vous rassurer, ce n'est pas dans le montage final du film. Voilà, j'avais un peu peur, mais non, en fait, c'est juste rajouté dans le trailer. Et bref, cette violence montrée de manière frontale, on la voit aussi quand le couple essaye de cacher les cadavres et qui se la joue un peu. Le Père Noël est une ordure, bon c'est un tout petit peu gore, c'est marrant, c'est sympa, mais cette violence, on la voit aussi quand arrive l'accident qui est sacrément bien découpé et filmé pour nous montrer la violence de l'impact contre une des personnes du véhicule, et la mort du deuxième aussi est bien visuelle, mais elle apporte sa blague vraiment bien humour noir qui fonctionne sur moi. Et d'ailleurs, un humour qui a bien fonctionné dans ma salle parce que, bon alors, soit pendant ma séance, il y avait un très bon public, soit c'est juste un film très drôle en fait. Il y a quelques blagues de pipi et de cul, mais ça va, c'est pas forcé, c'est bien acceptable. Il y en a une qui se retrouve dans une scène avec Benoît Paul Voorde, qui remarque que les migrants ont caché quelque chose sur eux. Bah, ça me surprendrait pas que ce soit un hommage à une scène de Rien n'est déclaré avec Danny Boone. Alors je dis ça, mais oui, il y a des trucs qui vont pas dans le film, hein. J'ai déjà parlé de l'intrigue des migrants aidés par Joséphine qui ne mène à rien, mais il y a aussi la fin qui est un peu trop vite rushée, la photographie qui malheureusement ne suit pas les décors, et la mise en scène efficace de Dubosc. Le personnage de Kim Hugelin, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi celui du fils de Franck Dubosc et de Laure Calamy, qui est bien caractérisé, mais il manque quelque chose venant de lui, voilà. Et dernière chose, bah toutes les blagues ne font pas mouche non plus, voilà. Ah, il y a une scène post-crédit aussi. Ouais, je sais, qui sert à rien, à part rallonger de quelques secondes le temps d'écran de l'ours pour montrer d'où il vient en fait. Bon, bah si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est temps de conclure en vrai. Un ours dans le Jura, c'est une très bonne première surprise de cette année 2025. Franck Dubosc qui s'essaye au polar et à la comédie noire à la Fargo, sait nous offrir de beaux moments comiques, sans oublier certaines thématiques abordées de manière touchante, et ce sont ces instants qui permettent aux personnages secondaires et principaux d'avoir plus de profondeur d'écriture. Et même si la mise en scène est assez efficace pour équilibrer cette comédie avec un thriller bien mené et accompagné d'une violence assumée et bienvenue, il faut quand même reconnaître un faible travail de la photographie ou de certaines intrigues inachevées. Quand même un bon petit coup de cœur du cinéma français de cette année, merci Franck Dubosc pour le travail, et bah franchement continue sur ta lancée, j'aimerais bien voir plus de choses comme ça venant de toi, un film que je vais donc vous conseiller, mais pas pour tous les âges, voilà, pas pour les jeunes enfants. Merci d'avoir regardé cette critique jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd, et si vous en avez envie, vous pouvez aussi me glisser votre petit avis personnel sur le film dans les commentaires, et bien sûr, avec bienveillance et aucun jugement, je rappelle qu'un avis est quelque chose de subjectif et de totalement personnel. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle critique, et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini.
On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.